Monsieur le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale, Monsieur le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail, Madame l'inspectrice générale du ministère de l'Enseignement pré-universitaire, de l'alphabétisation et de l'éducation civique, Madame la représentante spéciale du président de la commission de la CEDEAO, Mesdames les représentantes du ministère de l'Action sociale au niveau du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Enseignement technique, distingués cadres des différents départements, chers bénéficiaires, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Ma joie est très immense ce matin parce que c'est un programme qui avait été bloqué et qui donnait une mauvaise appréciation de notre pays. Un montant qui avait été viré dont la destination n'était pas connue. Il a fallu 2 ans de labeur, de combat, de concertation pour pouvoir localiser le montant. C'est ce qui favorise aujourd'hui la remise de ces équipements et des enveloppes symboliques aux filles qui font l'enseignement technique malgré leurs conditions difficiles de vie et d'existence. Le département de l'action sociale s'inscrit dans le cadre logique de la politique du gouvernement. Ce n'est pas fortuit qu'aujourd'hui que nous avons un département, un lycée uniquement que pour les jeunes filles. C'est une volonté manifeste du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, à travers la volonté du président de la République de donner une certaine opportunité aux filles d'hysser au même rang que les garçons. Nous avons provoqué de la discrimination positive. Vous n'êtes pas les seuls capables ou les seules nécessiteuses dans vos écoles. Certes, il y a des jeunes garçons, mais nous sommes convaincus qu'en faisant la promotion des jeunes filles, nous pouvons avoir des élites de demain pour accompagner le changement amorcé par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Je vous prends la garantie solennelle que c'est un avant-goût. Nous allons partir jusqu'au bout, avec l'appui bien sûr de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous parlons d'une dizaine de filles. Notre volonté est de parler de milliers de filles, parce qu'il y en a, ça ne manque pas. J'ai bien suivi le slogan des filles du lycée d'excellence. Nous aussi, à notre tour, nous avons un slogan très favorable. Ce slogan, c'est le moment qui est favorable. Avec la volonté du président de la République, la volonté de ses membres du gouvernement, la volonté des institutions qui évoluent dans notre pays. Et ce moment, c'est maintenant. Et il faut saisir l'opportunité. Il ne faut pas rater l'opportunité. La chance est de votre côté. Nous réclamons 30%. Pour moi, 30% est petit. Moi, je vais aller au-delà des 30%. Pourquoi pas dire ces chiffres? Parce qu'une fille, pour moi, vaut 3 fois un jeune garçon. Si nous cumulons tous les efforts que la fille fournit à la maison, dans la vie de ses parents et à l'école, je pense qu'elle peut mieux donner si elle est mieux encadrée et qu'elle est mieux accompagnée. Et je fais mien au plaidoyer de l'inspectrice générale de l'enseignement préuniversitaire pour faire un grand plaidoyer pour qu'on harmonise, on conjugue les efforts pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. Aujourd'hui, ces violences sont devenues récurrentes. Tous les jours, nous apprenons des actes horribles. Des petites filles qui têtent encore, qui sont violées par des malades mentaux. Moi, je les appelle des malades mentaux. Parce que je ne peux pas comprendre quel plaisir on peut avoir avec un bébé de 5 ans par un homme de 45 ans ou de 50 ans. Ce combat, nous devons l'amener ensemble. Et je pense que l'éducation civique a sa place dedans. La formation a sa place dedans. Nous sommes les mères. C'est nous qui veillons sur l'éducation des filles. Si nous sommes mieux formés, si nous sommes mieux encadrés, si nous avons plus d'opportunités et qu'on accepte de saisir ces opportunités, je pense que nous pouvons réduire beaucoup de nos mal. La solution, c'est entre nos mains. Personne ne peut mieux laver notre ventre que nous-mêmes. Personne ne peut mieux nous accompagner que nous-mêmes. Donc, mon message particulier s'adresse aux femmes, unanimement toutes les femmes. Aujourd'hui, toutes les ONG, toutes les organisations de la société civile féminine accompagnent en pleine synergie avec le département de l'action sociale ces milliers de filles qui souffrent de divers maux. Donc, je vous invite, les filles bénéficiaires, à faire preuve
de compétence, preuve de courage. Moi, je vais vous retrouver 10 ans après dans les audiences comme nous sommes aujourd'hui. Vous le pouvez si vous le voulez. C'est la volonté avant tout. Quand on s'engage, on finit toujours par réussir. Ce n'est pas fortuit que la représentante spéciale du président de la CEDEAO soit là aujourd'hui, que le secrétaire général du ministère de la Coopération, qui est le levier même de la mobilisation de ces ressources, abandonne son bureau pour être là. Le chef de cabinet du ministère de l'enseignement technique, c'est pour vous dire que l'État guinéen est à vous. Si vous avez le secteur éducatif, plus le secteur de l'action sociale, qui se mettent à votre entière disposition, il faut saisir l'opportunité. Les portes du ministère de l'Action sociale vous sont largement ouvertes. N'hésitez pas, venez, c'est votre maison. Pour tout besoin qui soit à la hauteur de notre compétence et de notre possibilité, on se mettra à votre entière disposition. Quant à la CEDEAO, c'est un espace communautaire. Vous faites ce que vous pouvez. Grâce à la volonté de nos différents chefs de l'État, membres de la Commission, vous pouvez entièrement compter sur l'État guinéen, que le programme sera mis en œuvre à bon escient. Et qu'il ne suffit pas seulement de faire une remise, il suffit de faire le suivi. Et je demande aux ministères sectoriels, les ministères de l'Éducation, de s'ajouter sur nous pour le suivi systématique de ces filles, pour que nous ayons un résultat merveilleux dans un proche avenir. C'est sur ces mots que je vais donner l'autorisation de faire la remise, tout en espérant que dans un bref délai, on va se retrouver pour des milliers d'ordinateurs et d'enveloppes pour les filles encore qui font preuve. Le bénéficiaire, l'augmentation des bénéficiaires dépendra de votre aptitude face à ces dons. Si vous faites bon usage, ça va encourager la représentante du président de la CEDEAO, parce que je serai capable de la déplacer, qu'on vienne dans vos centres de formation, qu'elle vienne s'apercevoir de ce dont vous êtes capable. Donc je vous invite à plus de courage, à plus de sagesse, à plus de discipline et faites-vous confiance. Je suis là parce que je me fais confiance. Si vous vous faites confiance, vous pouvez être au-delà de moi. Je vous remercie. Excellence, Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Monsieur le secrétaire général du ministère de la formation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Madame la représentante spéciale de la commission de la CEDEAO en Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants du système éducatif, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale en mission, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à l'invitation qui consacre ce matin la cérémonie de remise de matériel informatique à des filles de l'enseignement pré-universitaire et technique. Vous me permettez de saluer la présence parmi nous de Madame la représentante spéciale du président de la commission de la CEDEAO en Guinée et lui adresser les remerciements pour les efforts consentis dans le cadre de la gestion des tensions électorales et post-électorales et du maintien de la paix. Mesdames et Messieurs, notre pays, à l'instar de certains États membres, figure parmi les bénéficiaires de ce programme dénommé Programme de bourse d'excellence, qui est un programme initié par la CEDEAO et mis en œuvre par le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Cette initiative avait pour objectif de contribuer à l'élimination des disparités entre les filles et les garçons dans le secteur de l'éducation, entre les filles et les garçons dans le secteur de l'éducation en octroyant des bourses aux filles brillantes, mais démunies ayant opté pour la formation technique et l'enseignement professionnel. L'occasion est opportune pour moi de rappeler que depuis 2011, la Guinée est bénéficiaire de ce programme ainsi que d'autres qui sont. Le programme de soutien médical et financier en faveur des filles et femmes souffrant de la fistule obstétricale, le programme d'appui technique et financier en faveur des femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux, que la CEDEAO en soit vivement remerciée. Cependant, je tiens à vous informer que le programme de bourse d'excellence a souffert du fait que les fonds transférés par le CCDG pour la période 2012-2013 restaient introuvables. Mais grâce à la diligence et l'abnégation de nos services, les fonds ont été retrouvés dans le compte du Trésor public et mis à la disposition du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. C'est le résultat de ces efforts qui nous vaut d'être ici aujourd'hui. Mesdames et Messieurs,
C'est pourquoi cette cérémonie de remise revêt une grande importance pour nous. En effet, elle est également une opportunité de promouvoir et de contribuer à la visibilité des actions de la CEDEAO en Guinée. Mon département se réjouit de la qualité des résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme, mais aussi pour le degré d'engagement de la CEDEAO à travers le CCDG à investir et à encourager les filles brillantes en vue de relever le défi de l'équité et de l'égalité du genre. C'est cette initiative salutaire créée l'élimination parmi les filles qui, certes, emboîteront le pas de leur aînés dans l'excellence. Je termine mon propos par encourager et soutenir les récipiendaires à redoubler d'efforts avec plus d'élan et de conviction. Vive la coopération internationale, vive la coopération entre la Guinée et la CEDEAO. Je vous remercie. Excellence Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Monsieur le secrétaire général du ministère du Plan et de la coopération, Madame la représentante du système éducatif, Madame le point focal du centre de la CEDEAO pour le développement du genre en Guinée, Monsieur le chef de cabinet de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chers bénéficiaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au nom du président de la commission de la CEDEAO, Son Excellence M. Marcel de Souza, il me plaît de prendre la parole ici ce matin à l'occasion de la cérémonie de remise de bourses d'excellence à des élèves de l'enseignement préuniversitaire et technique à Conakry. Ces bourses d'excellence que nous remettons ce matin sont, faut-il le rappeler, financées par le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, qui a été créé en janvier 2003 par décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre est une agence spécialisée de la CEDEAO. Un centre où convergent les actions de promotion de l'équité et de l'équité genre dans l'espace CEDEAO. Le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre a entre autres pour mandat d'œuvrer avec les États membres pour assurer la mise en œuvre effective de la politique de la CEDEAO en matière de genre. Il s'agit d'initier et de faciliter le renforcement des capacités ainsi que l'élaboration des programmes en vue de résoudre la question de l'égalité des sexes et l'équité dans les politiques d'intégration de la CEDEAO. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'éducation des jeunes filles a un impact positif sur la promotion de la femme, qui doit acquérir des compétences pour participer activement à la vie sociale et économique de leur pays. Malheureusement, il existe encore des barrières qui limitent l'accès des filles à l'éducation et surtout à la formation technique et professionnelle. Pour relever ces défis au niveau de la CEDEAO, des efforts sont entrepris en vue d'accompagner les États membres dans leur volonté de création d'un environnement propice au renforcement des capacités des femmes. C'est ainsi que la Commission de la CEDEAO, à travers le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, a mis en place en 2010 un programme sous-régional d'appui à l'éducation des jeunes filles au secteur de la formation spécialisée, technique et professionnelle. L'octroi des bourses d'excellence ce matin s'inscrit dans le cadre de ce programme et consiste à octroyer des bourses d'excellence à des filles brillantes issues des familles modestes en vue de leur permettre d'accéder à une éducation de qualité. Cette initiative vise également à réduire les disparités genre au niveau de l'enseignement et à garantir l'accès à l'éducation des jeunes filles et des jeunes femmes. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, si la faiblesse de l'accès des filles à l'éducation est une réalité dans l'espace communautaire, leur accès à la formation spécialisée, technique et professionnelle en est une autre réalité profonde. Par la mise à la disposition de ces bourses d'excellence, la Commission de la CEDEAO veut témoigner de son intérêt
et de son engagement à faire de l'égalité des sexes une réalité dans l'espace communautaire. C'est le lieu pour moi de féliciter et encourager les heureuses bénéficiaires de ces bourses d'excellence, tout en souhaitant qu'elles en fassent bon usage et que ces bourses contribuent effectivement à faire d'elles des femmes leaders de demain pour poursuivre le combat ô combien noble de l'égalité des sexes dans notre espace communautaire. Je voudrais par la même occasion réitérer mes félicitations et mes encouragements à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée et son gouvernement pour les efforts fournis au quotidien pour réduire les fractures genre au niveau de l'enseignement et le combat pour garantir l'accès à l'éducation aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Vous pouvez être rassurés que la CEDEAO ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien à ses États membres dans leur lutte inlassable contre les disparités entre les genres. Au nom de son Excellence M. Marcel de Souza, président de la Commission de la CEDEAO, je félicite encore les heureuses bénéficiaires et je leur souhaite bonne chance pour la suite.